C'est un de nos hélicoptères. Je vais chercher de l'aide. Sauve ta peau d'abord. C'est un ordre, Matt. Hé, c'est mon cousin. Il est blessé, j'ai besoin d'aide. Allons-y. Aide-moi. Il est vivant. Je crois qu'elle veut parler de Dimtao, province qui se trouve juste ici, à cheval sur la frontière vietnamienne et le Cambodge. Il reste encore 2000 soldats américains portés disparus en Asie du Sud-Est. Mais il n'y a rien à faire. J'ai une idée, voyez-vous. Le retrouver. J'ai entendu dire qu'un couple d'Américains cherchait des cartes et un hélicoptère. Nous voulons aller dans la province de Dimtao. Vous êtes dingue. Vous avez entendu parler d'un chef nommé Dao Chi Minh? Alors bienvenue sur la planète Mars. Dans cette jungle, il y a les habitants des seigneurs de la guerre, dont les ancêtres possédaient leur territoire depuis des siècles. Des guerriers comme Dao Chi Minh. Et la province de Dimtao est à lui? Il a son armée privée, il vit comme un prince, il contrôle tout le trafic d'opium dans la région. Mais c'est Dao Chi Minh en personne. On sortira Will de là, Houston. S'il est encore vivant. On va s'amuser un peu. Un sourire. Qui devinerait que cette loque vaut si cher? Plusieurs millions de dollars. Attention aux apparences. Oui, vous, par exemple. À vous voir, on ne dirait pas que vous êtes le genre d'homme à vendre un ami pour sauver sa propre peau. Houston n'est pas un ami. J'ai été embauché, disons, juste pour un travail. Un travail que vous n'avez pas fini. J'ai eu mieux à faire. Je vois. Si ce Houston vaut bien le prix que vous avez estimé, vous aurez bien sûr la vie sauve et 1 million de dollars comme convenu. Et pour le cousin de Houston? William, il est à moi. Il restera toujours à moi. Ses connaissances sont devenues indispensables pour l'entretien de mon équipement. William est caché ailleurs pour éviter tout incident. Naturellement, si jamais vous échouez, je vous éliminerai.
Royce et Sidji. Ils ont pris Matt. Vous êtes sûr? Ils ont envoyé une photo. Ils l'ont enfermé. Et ils disent qu'ils veulent 10 millions de dollars dans les prochaines 48 heures. Sinon, ils vont l'exécuter. Cũng chưa, tới giờ ăn cơm. Hôm nay không có bánh rồi, ăn cơm. Đây, ăn đi. Où est-il? Où est mon cousin? Où est-il? Où est-il? Không biết gì hết, chị thề không biết gì hết. Si tu ne me le dis pas, je le trouverai tout seul. Je n'ai pas le choix. Bien joué, monsieur Mackay. On protège ses intérêts, n'est-ce pas? Tu m'as doublé, hein? C'est bon pour la mémoire. Vous êtes mon prisonnier. Vous allez obéir aux ordres. Où est mon cousin? Où est-il? Je me fiche de savoir combien vous valez. Il ne faut pas m'énerver. Que les terreurs du Texas se retrouvent dans un sale pétrin, tu trouves pas, Matt? On peut dire que t'étais bien caché. Ma résidence secondaire. De temps en temps, quand j'ai été un très vilain garçon, ils jettent ma carcasse là-dedans. Dans les rares occasions où j'ai un peu de courage, où j'essaie de m'enfuir. Tu as eu droit au passe-temps favori de Daochi, le train. Sauf que, d'habitude, il fait un rail de chaque côté. J'ai foncé sur lui et ils m'ont maîtrisé. J'ai espéré tant de fois qu'il me tuerait. J'ai cru que tu étais mort dans l'explosion il y a 12 ans. Je suis même revenu. Et puis quand j'ai vu ce carnage, je t'ai cru mort, Will. Normal, ils m'ont retrouvé à 200 mètres de là. Comment j'ai survécu? Ça, c'est un miracle entre les infections, encore la fièvre, la malnutrition, la drogue. Ils m'ont mis dans une prison du gouvernement avec d'autres Américains. Un jour, on nous a dit la guerre est finie. Je ne pouvais pas croire que mon pays s'était retiré en laissant des prisonniers. Tu n'étais pas le seul. Ensuite, j'ai été vendu à ce seigneur de la guerre, cet homme, ce Daochi. Sais-tu pourquoi il a voulu que je reste chez lui? Pour réparer ses jouets favoris, son hélicoptère et son poste de télévision. Bien sûr, ça tombe toujours en panne, alors ils lui ont dit que je pourrais m'en occuper comme un gentil esclave si
s'il me tenait par l'opium. J'ai plongé dans la drogue, j'ai cru souvent y rester. Quelques gars ont été tués après la chute de Saïgon. D'autres se sont suicidés. Will Houston, lui, s'est retiré. Juste un fantôme. Tu as fait ce qu'il fallait, survivre. Ah, oui. Oui. Une fois, j'ai pu décrocher. Je suis parti 3 jours. Et je suis revenu. Tu comprends? Je suis revenu. Mais si on peut atteindre Bangkok sans aucun problème. J'ai 2 ou 3 choses à vous dire, mademoiselle. Ça pourrait peut-être attendre demain. Nous avons prévenu M. Houston qu'il était impossible de le protéger là-bas. Hoyt, police judiciaire, mademoiselle est sous ma protection. Inutile. Ce n'est pas votre rayon. Désolé de vous contredire. Vous n'avez pas le droit. Il le faut. Croyez-vous que je ne sais pas ce que vous ressentez? Et pourquoi agissez-vous de la sorte? Vous devriez essayer de comprendre que je ne fais que mon devoir. Si vous m'arrêtez, je porterai plainte contre vous et je vous ferai sauter. C'est une violation de mes droits constitutionnels d'équerre. Oui, c'est probable. Votre gouvernement vous fera de plates excuses, bien sûr. Puis les tribunaux se renverront l'affaire et pendant ce temps, moi, j'aurais fait ce que je devais. Vous empêcher d'aller payer une énorme rançon à un agent étranger. S'ils n'ont pas l'argent suffisamment tôt, ils vont tuer Houston. Je suis vraiment désolé. Ils savaient ce qu'ils risquaient en partant. Mes parents sont encore vivants. Ton père, oui. Il m'a aidé à venir ici. J'avais un pressentiment pour ma mère. J'en ai rêvé il y a quelques jours. Et ton père, il fait quoi? Ce cher oncle Bill? Il est mort il y a 1 an. Oh. Est-ce que tu as épousé cette fille, C.J. Parson? Non. Nous sommes restés amis. Oui. C'est peut-être mieux ainsi. J'ai tout fait pour me souvenir. Au cas où je m'en sortirais, au cas où peut-être on viendrait me chercher. Surtout imaginer ce que devient le monde, sachant que peut-être jamais je ne le reverrai. Toutes ces années. Je vais te sortir de là, Will. Qui a gagné le championnat en 72? Oakland. Non. J'avais parié sur les rouges. Oui, et voilà que Max se réveille enfin. Il est à 3 contrats aujourd'hui. On dirait que vous prenez du bon temps ici. Je le mérite, non? Après tout, j'ai fait mon boulot. J'ai réfléchi. Vous pourriez m'envoyer l'argent à Bangkok, puisque vous n'avez plus besoin de moi ici. Ah oui. Pour vos amis, vous êtes un traître.
Que voulez-vous? C'est la vie. Comme je le disais, je crois que c'est le moment de partir. Et comment comptez-vous faire? Avec l'hélicoptère? Votre hélicoptère est déjà à Bangkok. Je suis sûr que j'en tirerai un bon prix. En ce cas, je commencerai à pied. Oh, je trouverai sûrement une bonne âme qui a une voiture. Sauf si je vous envoie faire une petite visite à vos chers amis. Ils vont me tuer. Cela m'épargnera de le faire. Mais attendez, on était d'accord. Suomi. Pas moi. Fais comme chez toi. J'ai fait ça uniquement pour gagner du temps. Bien sûr, et dès qu'il aura les 10 millions de dollars, il nous tuera. Pourquoi est-ce que j'ai la très nette impression que tu pourrais sortir d'ici sans un regard en arrière? Tu te fiches complètement des autres. Peut-être que c'est pour ça que je suis encore vivant. Je ne dois rien à personne. Car personne n'a essayé de m'aider quand j'étais coincé dans le Mékong sous un feu d'enfer. C'était il y a bien longtemps, c'est très loin. Pas pour moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mon unité est tombée dans un piège des Viettes. Ils ont tous été massacrés. J'ai tué 10 ennemis ce jour-là et j'ai tenu bon. Je suis le seul survivant. Un vrai héros. Ouais. J'ai donné mon âme pour mon pays. Et quand tout s'est terminé, l'Amérique nous a rendus responsables. Cette guerre, il fallait l'oublier.
J'ai vu Monsieur Decker dans l'entrée. Il veut que je lui amène Mademoiselle Parsons. Je dois vous accompagner. Non, il veut que vous restiez ici. Vous pouvez vérifier. Mais je ne crois pas qu'il appréciera d'être dérangé en pleine réunion pour un détail de ce genre. Mademoiselle? C'est trop facile. Il faut saisir l'occasion. Restez où vous êtes. J'admire votre obstination, mademoiselle. Si vous continuez comme ça, Hoyt, vous allez vous retrouver à la circulation. C'est mon problème. Peut-être. Écoutez-moi. Si nous arrivons à Bangkok avec l'argent, nous sauverons peut-être une vie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien du tout. C'est même tout ce qu'il y a de bien. Malheureusement, la noblesse de sentiment n'est pas vraiment de mon ressort. Un jeu, une distraction. Yankee contre Yankee. Une lutte à mort. Il n'en est pas question. On peut gagner à ce jeu sa liberté. Si vous battez Monsieur Mackay, vous et votre cousin serez libérés. Avant ou après que vous ayez eu les 10 millions de dollars? Si Monsieur Mackay vous bat, il sera libre de partir. Votre cousin vieillira et mourra comme esclave ici. Prenez votre bâton, Monsieur Houston. Si je refusais? Lingdeng! Tuez-le. Quel courage. Il n'y a plus qu'à prier pour que vos amis envoient ces 10 millions de dollars. Sinon, vous viendrez bientôt me supplier de vous laisser mourir. Oh, il faut encore une journée pour réunir la somme en liquide. Et ensuite les 12 heures de vol pour aller à Bangkok. On patientera jusqu'à là, Siji. Il le faut. Très bien. Tout va bien? Non. Oui, votre neveu a fait la guerre sans jamais être blessé. Ce n'est pas rien. Il se peut qu'il ait encore la bonne étoile cette fois-ci. Je ne crois ni à la bonne étoile, ni à la chance. Je dois encore avoir des contacts dans ce coin. Pourquoi est-ce que je n'essaierai pas?
記得自己冇俾錢啊！我向電話冇開啊，真係啊，冇乜嘢啊！ J'ai l'impression que ça ne s'arrange pas. Notre ami vient de s'apercevoir que l'argent de la rançon n'est pas encore arrivé. C'est un gars que vous avez connu par la compagnie. C'est presque ça. Je vois. C'est Karpov. C'est un russe. Comme vous voyez, si de temps en temps les deux grands n'échangeaient pas des services, le monde serait mis à feu et à sang depuis longtemps. Maintenant, Stéphane, allons-y. Salut Roy, ça fait si longtemps. Apparemment, tu te portes bien, Alexis. Je me sens vieux. Ce climat ne vaut rien pour moi, je devrais partir à Moscou. Toi, ils t'ont encore laissé en poste. Je suis à la retraite, moi. Il y a travail et travail. Tout ce que je fais, c'est compter de malheureux sacs de riz et calmer quelques excités. J'aurais besoin d'aide. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ce coup de fil, au fait, a répondu à bien des questions. Quel genre de questions? Pourquoi tu es là, par exemple? Crois-tu que la présence de Roy Houston à Bangkok aurait laissé le Clément totalement indifférent? Il faut absolument que mon fils et mon neveu soient sauvés, Alexis. Nos amis dans ce secteur n'ont aucune amitié spéciale envers ce tyran. C'est plutôt l'épine qu'on voudrait tous arracher. Alors tu dois m'aider. J'ai fait ce que tu m'avais dit. J'ai pu trouver des hommes de confiance. 2 hélicoptères et des armes. Tout sera prêt demain matin. Je viendrai à l'hôtel dans ta chambre à 8 heures. S'il y avait une indiscrétion sur l'aide que je t'apporte... Personne ne saura rien. Bien. C'est pas mal. Je pense que ce genre de petit chef n'aime pas du tout être déçu. Étant donné qu'il n'a pas eu les 10 millions de dollars, il va pas tarder à nous envoyer le peloton d'exécution. Mấy thằng Mỹ lại trốn ra ngoài, tôi cho chúng nó đuổi theo cả.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Matt? On va partir comme on est venu. Tu veux pas qu'on prenne son hélicoptère? Si, le camp est le dernier endroit où ils penseront pouvoir nous trouver. Oui, mais attends, parce qu'il faut tout d'abord créer une petite diversion. C'est parti. Ils l'ont vu. Espérons qu'ils vont nous repérer maintenant. C'est bon. On va leur offrir une partie de cache-cache. Maintenant, c'est à Will de jouer. On va se promener, William. Sortir Matt de là si on ne garde pas les armes. Il est sûrement mort à l'heure qu'il est. Tu n'en sais rien. En tout cas, il y a une chose que je sais. C'est qu'il nous reste juste assez d'essence pour retourner jusqu'en Thaïlande. Et on n'y arrivera pas avec tout ce poids en trop. Ce serait du suicide. Arrête, Andy. Si tu crois que je vais partir en laissant Matt dans ce pétrin, je te préviens que tu te trompes. Je croyais que tu étais un héros, McKay. Tu veux savoir quel genre de héros je suis? Je t'ai déjà parlé de cette brigade que j'ai massacrée. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'étais avec mon sergent. On était tous terrifiés. Il voulait se rendre. Alors il a acheté son fusil et puis les bras en l'air, il est sorti.
Moi, j'ai pas pu y aller. J'ai attendu encore 5 secondes et je suis sorti en tirant. J'ai tiré sur tout ce qui bougeait. Et sur mon sergent aussi. Et c'est pour ça qu'ils m'ont donné une médaille. Il vous aurait laissé vous rendre et il vous aurait tué. Je me dis parfois que j'aurais préféré ça.
Ton ami Karpov devait passer à 8 heures précises. Il n'est jamais en retard. Je vais porter ça dans le camion. Alexis, tu es toujours à l'heure. Les choses ont tellement changé en 12 ans que j'ai l'impression d'être dans un pays étranger ou une autre planète. Oui, mais quand tu auras mangé une de ces glaces faites maison qui t'attendent au dessert, les choses te sembleront beaucoup plus familières. Vois-tu, Will, tu as dû en manger des milliers quand tu étais petit. Peut-être plus. Mais je ne me souviens pas que c'était toi qui les faisais. Tu sais, les temps ont beaucoup changé. En tout cas, il y a au moins une chose qui n'a pas changé. Qu'est-ce que c'est? Les jupes sont toujours courtes. Ça, c'est bien, toi. Tu as eu tes parents? J'ai essayé tout à l'heure. Et c'est mon père qui a décroché. Mais j'ai pas eu le courage, j'ai raccroché. Ce serait peut-être mieux si tu y allais. Voilà un billet d'avion pour Washington. Tu n'as qu'à prendre la correspondance à Charleston et tu seras chez toi demain soir. Non, c'est inutile. J'ai signé un engagement où je pars comme mercenaire en Afrique. Je m'envole dès ce soir. Et tu me vois faire quoi, Matt? Vendre des cravates? Ou être dans un bureau? Il y a plein de gens qui en vivent, on me dit. Oui, je sais. C'est pas pour moi. Je ne pourrai jamais m'y faire. J'en suis sûr. J'appellerai chez toi. Matt, qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'il te manque.